Bonjour Elena, bonjour à toutes et à tous. En cette veille de Rosh Chodesh Nissan, oui, ce soir, ce sera la Néomini. On va rentrer dans un mois extraordinaire. Un mois, il n'y aura pas de supplication, pas de Tachanonim, Anna, Vidouille, Nefiat Apayim, tout ce qui concerne les prières où on est un peu tristouné parce qu'on doit demander pardon à Hachem. Enfin, toutes les choses tristes, eh bien, on les enlève pendant les téphilotes, les prières du mois de Nissan. Et donc aujourd'hui c'est le dernier jour. Et alors à Mincha, déjà on est dans l'atmosphère, la lumière de Rosh Chodesh, donc déjà Mincha sera supprimée. Alors c'est l'occasion de voir la perspective de Pessar. Pessar, on a l'habitude de dire que c'est passer au-dessus. Passer au-dessus, en hébreu se dit Daleg. Daleg c'est sauter. En hébreu Pessar, on retrouve cet aspect. Daleg c'est Dalet, Lamed, Gimel. Gimel c'est 3, Lamed c'est vert, le Dalet 4. Le soir de Pessar, on a souvent tendance à avoir des fois 3 éléments, des fois 4 éléments. Mais en fait, c'est souvent le mouvement de 3 vers 4. De 3 éléments vers 4 éléments. Je m'explique. Premier élément fondamental, ce sont les matzot, les pains azimes. Sur le plateau du Seder, au début du Seder, il y en a 3. Il y en a 3, et au début du Seder, on va prendre la matzah du milieu qu'on va couper en deux. Deux parties inégales, la plus petite partie on va la remettre entre les deux autres qui sont entières, et la partie la plus grande on va la laisser de côté comme la ficomane, qu'on mangera à la fin du repas en remplacement de l'agneau pascal, et qu'on appelle la ficomane. Et donc, des 3 matzot, on se retrouve finalement avec 4 éléments, 2 matzot entières et 2 morceaux, 2 et 2. En tout cas, ça fait 3 matzot qui sont devenus 4. Mais 3 matzot qu'on a au début du repas et la 4e à la fin du repas. On retrouve un peu ce principe avec les vers. Oui, alors il y a 4 vers le soir de Pessar. Mais est-ce que ces 4 vers, c'est pas 3 plus 1 ? Deux façons d'appréhender la question. Soit on peut dire que, comme tous les soirs de fête, on fait Kiddush. Donc le premier vers, on va pas le compter comme un vers spécial de Pessar. Et donc, on a le vers de Kiddush, et puis après on a 3 vers, celui de la Haggadah, celui du Birkat Hamazon, et celui du Hallel, qui sont 3 vers spéciaux. Donc c'est bien 3 plus 1. Ou alors on peut le lire d'une autre façon. C'est le vers du Birkat Hamazon est un vers où tous les jours, quand on fait le Birkat Hamazon, notamment si on est au moins 3 et voir qu'on est 10, eh bien on fait le Birkat Hamazon sur un kos, sur un verre. Et donc, ce serait pas spécifique à la fête, ce serait commun au Birkat Hamazon. Et donc, on a le vers du Birkat Hamazon plus les 3 autres vers qui sont spécifiques à la fête. Enfin, on a les 4 questions des 4 enfants. 4 enfants, le chacham, le sage, le rachat, le méchant, le tam, le simple, et Sheino Yodalishol, celui qui ne s'est pas posé de questions. Là encore, eh bien, on pourrait dire qu'il y a 3 plus 1. Parce que, en fait, il y en a 3, on va dire qui ont un lien, on va dire, plutôt positif, puis un qui est plutôt négatif. Le rachat ne pose pas de questions. Le rachat fait une affirmation qui peut être pour lui une sorte d'argument, une sorte de prétexte pour ne pas faire. Et c'est ça, des fois, vous avez des questions qui sont faites des prétextes. Et alors que les autres sont pas sur la même longueur d'onde. Ou alors on peut dire, on a 3 qui s'expriment, le sage, le méchant et celui et le simple, mais celui qui s'est pas posé de questions, il ne s'exprime pas. Donc on retrouve encore 3 enfants qui s'expriment et 1 qui s'exprime pas. Enfin, vous voyez que c'est dans les 4 qu'on a le soir du Seder, on peut avoir toujours un principe de 3 plus 1. Comme les matzot qui sont au début de 3, on coupe celle du milieu et on en a 4. Excellente journée.